Faure Gnassingbé, certes, nous a soutenus à un moment donné, mais aujourd'hui, on ne dit pas qu'il ne continue pas à nous soutenir. Mais il y a un double jeu qui est en train de se faire. Et nous remercions Chris Yapi. Quand il fait le bon travail, moi je le dis, il est bon. Quand je dois le contredire, de façon respectueuse, je le contredis. Mais ici, je lui donne 100% raison sur le comportement et l'attitude de Faure Gnassingbé. Pour la simple bonne raison. Rappelez-vous ce que j'ai dit. D'abord, le langage du ministre professeur Ducé. D'abord, quand le Togo négociait pour la libération des 49 mercenaires de Ouattara. J'ai dit la manière dont il a tenu le discours, il a créé la confusion. Il était obligé de se ressaisir et le ministre Diop a apporté la rectification. Parce que Ducé, il a la spécialité, la faculté d'induire les gens en erreur. Quand il allait au Niger, il a voulu mettre le Niger devant le fait accompli. Il est sorti, il a tenu des propos. Quand vous êtes en négociation, c'est des propos qu'on ne tient pas. C'est pourquoi j'ai interpellé le président. J'ai dit, fort attention, il faut parler à ton ministre là, des Affaires étrangères. Il est en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Il est en train de prendre un chemin que ce n'est pas ça. Et la sortie de Ducé a plombé les négociations. On a mis un terme aux négociations parce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas du tout vrai. Et aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui a appelé à Abidjan. Mais pour comprendre pourquoi Faure Gnassingbé a appelé à Abidjan, parce qu'on va écouter Alassane Ouattara, on va écouter Faure Gnassingbé. Mais pour comprendre pourquoi Faure Gnassingbé a été appelé à Abidjan, c'est là que ça devient intéressant d'écouter Chris Yapi. Alassane Ouattara, Macky Sall ou Umaro Sissoko Embaló vont souffler le chaud en instrumentalisant abusivement la CEDEAO. D'autre part, de façon déguisée, fin et hypocrite, tel Faure Gnassingbé justement, et son ministre hibou des Affaires étrangères, Robert Ducé, qui seront chargés de souffler le froid si la solution dure est en panne. Devenu impopulaire comme jamais au Togo, en raison de son exercice abusif et libidineux du pouvoir, Faure Gnassingbé a décidé de se faire une aura positive dans le domaine international en se bâtissant un profil de médiateur attitré, de facilitateur, d'homme parcelle entre tous les camps, bref, de modéré attitré. Or, en fait, ce qui se passe, c'est une lutte à mort entre Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara pour savoir qui est le meilleur vassal de la France en Afrique. Le dictateur Ouattara est sur la pente déclinante et Faure Gnassingbé veut lui ravir sa place comme le régent incontournable de la France. D'où une attitude visant le même résultat, mais totalement contraire à celle d'Alassane Ouattara dans la CEDEAO. La France a son mauvais flic en Ouattara et son bon flic en Faure Gnassingbé. D'accord. On va s'arrêter là et puis on va revenir écouter Faure Gnassingbé. Je sais que vous avez déjà écouté ce que Chris Yapi a dit. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutez, mais les analyses et les décryptages qu'on fait vous permettent d'avoir une lucidité et une compréhension beaucoup plus élargie. Maintenant, ça c'est Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez de Blaise Compaoré? Aujourd'hui, Blaise Compaoré, on ne peut pas le regarder. Moi, j'ai vu une de ces photos qui ne remonte pas à trop longtemps. J'ai été choqué, j'ai été blessé. Quand j'ai vu la photo de Blaise Compaoré, j'étais dépassé. J'étais dépassé. On prie Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, que Dieu lui accorde vraiment sa clémence et lui apporte une guérison. Blaise Compaoré était l'homme de main des États-Unis et de la France dans le Sahel. La libération des terroristes, les négociations, c'était lui. C'est-à-dire quand Blaise est parti, là où Chris Yapi n'est pas allé plus loin, là où je vous amène, où Chris Yapi n'est pas allé, c'est pour que le Togo prenne cette position, il a fallu d'abord que Blaise Compaoré tombe. Chris Yapi, c'est mon bon petit, il n'a pas vu ça, c'est pas grave, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Ainsi, donc, Blaise Compaoré, qui était le bon petit des Occidentaux dans le Sahel, est celui-là qui était écouté à tous les niveaux. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a pris la place de Blaise Compaoré. N'oublions pas ça. Faure Gnassingbé a pris la place de Blaise Compaoré. Certes, le Togo n'est pas dans le Sahel, mais dans les relations entre Occident et les pays sahéliens,
Faure Gnassingbé est en train, quand bien même qu'il n'est pas dans le Sahel, il veut s'imposer comme incontournable dans la résolution de crise dans le Sahel. Comme Blaise Compaoré l'était à l'époque, avant la chute de Blaise Compaoré. Maintenant, vous allez écouter ceci. C'est important pour nous. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. 2 heures. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO, comme de l'UEMOA. Et le président Faure est également... Patrice Sagana, moi-même, je n'avais pas fait attention à ça. Ouattara dit 2 choses, 2 éléments, CEDEAO et UMOA. UMOA, c'est la BCAO. UMOA, c'est le franc CFA. Donc Ouattara reconnaît que le franc CFA est en chute libre. Si les 3 pays sortent de la zone UMOA, le franc CFA sera dévalué. On ne vous l'a pas dit. Vous savez, il y a un narratif qu'on est en train de vendre. Eh Allah, Allah. L'incontournable Cheikh Oumar Keïta, écoutez encore. Il ne se vante pas, mais ses mérites sont reconnus. Il ne se vante pas, mais sa capacité et sa force de frappe sont inégalables. Il ne se vante pas, mais il est à la hauteur du défi. Alassane Ouattara reconnaît indirectement et directement que si le Mali, le Burkina, le Niger, si nous sortons, si l'AES sort du CFA, le CFA automatiquement, ce qu'on ne nous dit pas, on fait croire que c'est nous qui allons perdre. On fait croire que c'est nous qui allons être dans les difficultés. On fait croire que c'est nous qui allions tomber. Mais alors que Ouattara dit ici, s'ils partent, le CFA sera dévalué. Le CFA va perdre de sa valeur. Waouh! 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 Le Togo est un goulag. Il n'y a aucune manière de dire ça autrement. Faure Gnassingbé, qui veut se refaire une espèce d'innocence en s'impliquant dans la libération des mercenaires de Ouattara en Côte d'Ivoire, dans la libération du traître à la nation Mohamed Bazoum au Togo. Mais il faudrait qu'il libère d'abord les prisonniers politiques au Togo, qu'il libère Jean-Paul Oumoulou et tous les autres Togolaises qui sont en prison depuis très longtemps. Son propre frère de sang, Pacha Gnassingbé, est son otage. Faure ne l'a jamais libéré depuis pratiquement 10 ans. Il a maintenu son propre frère en prison. Voilà un otage. Uniquement parce qu'il a peur que l'autre lui fasse un coup d'état familial. Voilà quelqu'un qui détient son propre frère. Voilà quelqu'un qui détient des prisonniers politiques. Voilà quelqu'un qui a laissé mourir Monseigneur Podjoro, un vieillard de pratiquement 100 ans. Il l'a laissé faire mourir en exil. Uniquement parce que le monsieur lui a dit « Tu n'as pas gagné les élections. Rends le pouvoir à celui qui a gagné. » Voilà la réalité du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et voilà les otages du Togo, dont on ne parle pas. Comment quelqu'un qui détient des otages, comme Faure Gnassingbé, peut traiter le président Tiani de preneur d'otages? Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Comment il peut traiter Mohamed Bazoum, qui a passé son temps à caresser les terroristes dans le sens du poil, pendant que ceux-ci décimaient des bataillons entiers de l'armée nigérienne? Comment on peut le présenter comme un otage alors qu'il a trahi l'armée? Il a trahi le peuple. Comment on peut le présenter comme otage? À quoi sert la justice si Bazoum doit être libre? À quoi sert la justice au Niger si Bazoum doit être libre? Après avoir trahi l'armée, après avoir avoué qu'il est allié des terroristes. Qu'est-ce que vous voulez pour qu'on juge ce type? Qu'est-ce que vous voulez comme preuve pour qu'on le juge? Alassane Dramane Ouattara, qui se réjouit d'entendre Faure Gnassingbé traiter le président Tiani de preneur d'otage. Ouattara, qu'est-ce qu'il est si ce n'est un preneur d'otage? N'est-il pas allé jusqu'à emprisonner
les frères du président Guillaume Soro uniquement parce qu'ils sont ses frères et parce que Guillaume Soro a refusé de se soumettre à la capture de l'État de Côte d'Ivoire. Simon Soro et son frère ne se sont-ils pas retrouvés en prison pendant plus d'1 an, pratiquement? Uniquement parce qu'ils sont les frères de Guillaume Soro. Voilà des otages. Est-ce qu'on a entendu Faure Gnassingbé parler des frères Soro pris en otage par Ouattara? Parler des pro-Gbagbo pris en otage par Ouattara? Il était en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce qu'on a entendu parler de Kone Kamaraté Souleymane pris en otage par Ouattara? Est-ce qu'on entend parler de Sonko Ousmane pris en otage par Macky Sall? De Diomaye Faye pris en otage par Macky Sall? On entend parler de ça? Faure Gnassingbé, est-ce qu'il parle de Madougou, qu'il connaît pourtant très bien, prise en otage par Talon? Est-ce qu'il regarde son propre goulag dans lequel il y a son propre frère? Nous sommes fatigués du 2 poids 2 mesures. Nous sommes fatigués de l'hypocrisie. Nous sommes fatigués du mensonge. Nous sommes fatigués de la politique démoniaque en Afrique. Des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent et qui veulent être applaudis. Toute l'énergie des médiations de Faure Gnassingbé, c'est pour libérer les bandits. Libérer les innocents, il n'est pas dedans. Il devrait envoyer sa diplomatie au Sénégal, libérer Sonko. En Côte d'Ivoire, libérer Kone Kamaraté Souleymane, libérer les prisonniers pro-Babou. Il devrait envoyer sa diplomatie au Bénin, libérer Madougou. Mais il ne fait pas ça. Il envoie sa diplomatie au Mali, libérer 49 bandits qui sont entrés avec des faux passeports et des armes de guerre pour assassiner le président Tiani à l'aéroport. Le président Goïta à l'aéroport. Mais ils étaient là, c'était un commando dormant. La preuve. La preuve qu'il y avait des commandos pour assassiner le président Goïta. Les gens pensent qu'on a oublié. Le 10 juillet, ils sont arrêtés à l'aéroport avec des faux passeports. Mais le 21 juillet, le président Goïta est attaqué dans son domicile à Kati. Ils ont tenté de le tuer le 21. Imaginez ce que l'action du 21 juillet, qui a été menée pour tuer le président Goïta dans la garnison de Kati. Imaginez ce que cette action aurait été si le commando de 50 que Ouattara avait prépositionné à l'aéroport n'avait pas été arrêté. Est-ce que vous voyez même ce qui allait se passer? Ils allaient fermer l'aéroport, empêcher les aéronefs de décoller pour participer même à la bataille de Kati. Parce que la bataille de Kati a aussi été menée avec des aéronefs. Ils avaient prépositionné un commando à l'aéroport de Bamako-Sénou qui devait essayer de paralyser la base aérienne. C'était cela, c'était un commando de sabotage. Ils allaient saboter la base aérienne, ils allaient attaquer la résidence du président, prendre la capitale en tenaille. À partir de ces points névralgiques, c'était un coup d'État savamment préparé. Moi, j'étais au Mali. Dans la période entre le 10 juillet, cette période-là, entre le 12 juillet par là, je suis reparti du Mali le 21. Je suis reparti du Mali dans la nuit du 20 au 21 et à mon atterrissage à Paris, j'apprends que ça tire. Ça tire à Bamako. La veille, j'avais été rencontrer le président Goïta. Donc, j'aurais pu être là même au moment de l'attaque. Voici des gens qui ont cherché à éliminer un chef d'État. Et pour eux, Faure Gnassingbé mobilise toute sa diplomatie. Bazoum se moque, on tue les militaires maliens. Non, les terroristes sont plus aguerris. Ils sont plus aguerris que nos armées. Laissez-les, libérez-les, ce sont mes alliés. Voilà comment il se moquait. Il avait ces Dungourou là, Massaoudou, et puis l'autre général qui a disparu, qui parlait mal là. Ils sont tombés tous en brousse actuellement. Assoumi Massaoudou et le général, j'ai même oublié son nom. Voici ce qui s'est passé sous nos yeux. Vous osez traiter l'un des fils les plus dignes de l'Afrique aujourd'hui, le président Tiani. Vous osez le traiter de preneur d'otage. Vous osez traiter Bazoum d'otage. Nous n'accepterons jamais ça. Jamais. Bazoum est un prisonnier. Il est un détenu pour faire de haute trahison. Ce n'est même pas un prisonnier politique. Il est détenu pour haute trahison de l'armée nigérienne, haute trahison de la nation nigérienne. Il a été parjure en tant que chef d'État. Il s'est permis de faire allégeance au groupe terroriste.
Le jour où les autorités nigériennes commettraient l'erreur de le libérer, c'est ce jour-là qu'elles vont donner tous les moyens pour la grande attaque préparée contre elle. Il n'est pas otage, il doit répondre. Il doit répondre des actes qu'il a commis. C'est trop facile, faire alliance avec les terroristes, trahir l'armée et soutenir les terroristes et ensuite se balader tranquillement dans le monde. Non, non. C'est inacceptable. Alors, en plus, cela est dit dans un pays qui est en otage de la famille Ouattara. Comment peut-on accepter que le président togolais, qui ne procède pas autrement au Togo, se déplace, aille en Côte d'Ivoire, se tenir à côté de celui qui prend en otage le peuple ivoirien pour traiter le président Tchani, un leader résistant, panafricaniste révolutionnaire du Niger, le traiter de preneur d'otage? Est-ce que vous mesurez la gravité de cette insulte? Moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas simplement que le président Faure Gnassingbé, président de facto du Togo, ne balaie pas à sa propre porte pour pouvoir être exemplaire. Il a des otages chez lui, il ne les libère pas. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il aille sur le plus grand preneur d'otages d'Afrique de l'Ouest, le plus grand kidnappeur de pays, le plus vassal des vassaux de la France en Afrique de l'Ouest, Ouattara, et qu'il se tienne à ses côtés pour oser présenter le président Tchani pour un preneur d'otages. Alors que cet homme est aujourd'hui avec le CNSP en train de redresser l'histoire nigérienne et de participer à l'une des plus belles œuvres de l'histoire africaine du XXIe siècle, la construction de l'Alliance des États du Sahel, en marche vers la Confédération du Sahel et vers la Fédération du Sahel. Je n'accepte, moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je n'accepterai jamais qu'on manque de respect à ceux qui servent les peuples africains. Tant que j'aurai la possibilité de penser, de parler et d'écrire, la possibilité de publier, je n'accepterai aucune offense contre un dirigeant africain éminemment serviteur de son peuple. Voilà pourquoi je dénonce vigoureusement Faure Gnassingbé comme étant un hypocrite qui est chargé de souffler le froid pour la France-Afrique, pendant que Ouattara est chargé de souffler le chaud. Il se comporte comme si le Mali, le Burkina et le Niger appartenaient encore à la CEDEAO. À quoi sert sa médiation? Le Mali, le Burkina et le Niger sont partis. Le Mali, le Burkina et le Niger n'attendent plus rien de la CEDEAO. Le Nigeria de Tinubu, la Côte d'Ivoire de Ouattara sont dirigés par les plus grands preneurs d'otages ouest-africains. Faure Gnassingbé est un preneur d'otages avéré. D'ailleurs, le peuple togolais est en otage, puisqu'il n'a jamais laissé la voix de ce peuple s'exprimer clairement, depuis qu'il a hérité du pouvoir france-africain du Togo des mains de son père et du néocolonialisme français, bien sûr. Donc, il faut extrêmement faire attention à sa médiation. Elle est frappée d'hypocrisie, d'insincérité, de volonté de manger à tous les râteliers et de gagner partout. Il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas aller les yeux fermés avec ce type de personnage louvoyant qui, quand il va chez Ouattara, vous traite de preneur d'otages. Ensuite, quand il va venir à Lomé, va dire que vraiment la vaillance du peuple nigérien est quelque chose qu'il faut saluer. Quand il vient à côté de toi, il tient ton langage. Ça suffit. Les grands dirigeants de l'AES ne s'expriment pas de cette façon. Et ils n'ont pas accordé leur confiance à des crotales. Voilà la